Le goût que les Hénards manifestent pour l'antique se traduit notamment dans l'aménagement de leur demeure, réunissant une collection de vases grecs, mais également des meubles, objets et œuvres d'art inspirées par l'Antiquité. Ces derniers relèvent d'un courant artistique, cher à l'élite politique et intellectuelle de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, le néoclassicisme, qui se réclame des valeurs morales et de l'idéal de beauté antique. Bienvenue chez nous. Cette exposition vous permet de pousser la porte de nos propriétés de Beaulieu, près de Rolle et de ce que vous appelez le palais Anna et Jean-Gabriel Hénard. Vous y découvrez la demeure telle que nous l'avons imaginée, avant qu'elle ne devienne plus tard la mairie de Genève. Vous pénétrez notre intérieur grâce à des aquarelles commandées par mon mari au peintre genevois Alexandre Calame entre 1833 et 1836. C'était avant les médailles d'or remportées par son fameux Orage à la Handek, qui fut considéré par la critique comme la première peinture nationale. Dialoguant avec cette iconographie, meubles et objets restituent l'atmosphère de nos intérieurs, fortement inspirés par l'Antiquité. Décors de palmettes, poignées de tiroirs en forme de tête de lion, pieds de table se terminant en pâte léonine, colonnes à chapiteaux corinthiens, ornes secrétaires, guéridons et consoles. Pendules et candélabres puisent aussi leur décor dans le répertoire antiquisant. À côté de ces productions de notre temps, de véritables vases antiques de notre collection ou des objets provenant de Pompéi, où mon mari a mené des fouilles, viennent compléter ce décor. Approchez-vous de la statue de marbre immaculée qui orne encore aujourd'hui le hall du palais Anna et Jean-Gabriel Hénard, au même emplacement que celui que vous lui voyez sur l'aquarelle de Calame et qui a été déplacé exceptionnellement au musée d'art et d'histoire pour cette exposition. C'est le sculpteur italien Lorenzo Bartolini qui l'a réalisé vers 1825. L'artiste avait déjà été engagé par mon époux pour la résidence de Beaulieu. Jean-Gabriel, dont il a aussi réalisé vers 1813 le buste présenté dans l'entrée de l'exposition, avait fait sa connaissance chez la sœur de Napoléon, la princesse Elisa Bacciocchi. En 1823, il lui commande 5 statues pour le décor de notre palais genevois, dont 2 copies de statues antiques. Le tireur d'épines du Capitole à Rome, que vous pouvez admirer au fond de la salle derrière moi, et la Vénus accroupie des Offices à Florence. Il a enfin réalisé cette statue qui me représente en pied, vêtue à l'antique. Jambes croisées, appuyées contre un tronc, je porte un vêtement drapé retenu aux épaules par des fibules et plaqué au corps sous la poitrine par une ceinture. Une autre draperie ceint mes hanches et crée un jeu de plis subtils. Ma coiffure aux mèches nouées sur le sommet du crâne évoque celle de la célèbre Vénus du Capitole. Telle une nymphe, j'accueille, affichant délicatement ma beauté, les visiteurs qui descendent le grand escalier pour gagner les salons de réception, témoignant plus que toute autre œuvre d'art de notre goût pour l'antique. Mais il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous laisser contempler ces objets qui nous ont procuré tant de plaisir.